Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons réaliser quelques projets comme promis la dernière fois. Après l'installation des différents logiciels nécessaires pour la programmation, le contrôle, la commande d'un microcontrôleur à travers l'IDE et Python. Voilà, nous pouvons utiliser, comme on l'a dit, soit Piso, soit Spider. Et nous allons voir aujourd'hui comment commander un appareil à travers Python. Donc, accrochez-vous, nous allons démarrer. Tout d'abord, nous allons écrire un code via l'IDE Arduino que nous allons téléverser dans la carte Arduino. Et par la suite, nous allons écrire un autre code dans l'IDE Python. Ça peut être Piso ou bien Spider. Et ça va marcher pour commander. Donc à chaque instant que nous allons envoyer une commande à l'Arduino, l'Arduino va exécuter et donner une réponse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre là, lorsqu'on veut commander un microcontrôleur à travers d'autres interfaces, il y a deux thèmes qu'on utilise. Le premier thème, c'est l'esclave et le second thème, c'est le maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut choisir l'esclave, il faut choisir le maître entre les deux. Soit la carte Arduino va représenter l'esclave ou le maître, ou bien le logiciel Spider, principalement Python, sera le maître ou l'esclave. Mais le plus souvent, ce qu'on rencontre, c'est quoi? Ou bien le plus souvent dans les grands projets que nous réalisons, c'est que nous déterminons ou bien nous donnons l'instruction à Python d'être le maître et à l'Arduino d'être l'esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel Python va envoyer des commandes à l'Arduino et l'Arduino va exécuter strictement et rigoureusement les ordres donnés par Python. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je vais vous montrer le code écrit sur Arduino avec l'IDE Arduino. Donc en quelque sorte, les éléments, donc ça c'est une description que vous pouvez voir ici. Comme je l'ai dit, le code côté Arduino, côté IDE Arduino. L'Arduino est l'esclave comme on l'a dit au départ. Et le logiciel Python représente le maître. Donc Python donne un ordre à l'Arduino et l'Arduino exécute rigoureusement l'ordre. Maintenant, on a besoin de quoi pour réaliser le projet? On a besoin d'une platine Arduino, c'est-à-dire la carte Arduino. On a besoin d'une lampe. On a besoin aussi d'un relais d'excitation 5 volts. Parce que l'Arduino ne peut pas commander directement un autre relais en dehors d'un relais 5 volts. Si vous branchez un relais de 9 volts ou 12 volts, vous aurez des problèmes. Vous allez griller votre carte Arduino, ça c'est clair. Donc il faut comprendre cela. Puisque le courant que le relais va demander pour s'exciter sera vraiment supérieur à ce que l'Arduino peut fournir. Ce qui fait que vous allez pomper votre carte et ça va prendre feu. Donc, on a besoin, en résumé, d'une platine Arduino, d'une lampe. Ça peut être en 12 volts, une lampe en 12 volts, ou bien en 24 volts, ou en 220 volts. Bon, tout dépendra de votre source d'alimentation. On a besoin aussi d'une source de tension. Moi, j'ai choisi pour ce projet une source de tension 12 volts, c'est-à-dire une batterie, de façon très simple. Alors, je vais vous expliquer le code tel que c'est écrit. Il faut déclarer, avant toute chose, il faut faire un commentaire si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Il faut déclarer les variables. Déclarer les variables consiste à dire les pins utilisés et les éléments qui sont attribués à ces pins-là. C'est très important. Donc moi j'ai déclaré bulbe, j'ai appelé bulbe ma lampe. Ma lampe est branchée dans la broche 6, la broche numérique 6 de la carte Arduino. Et par la suite, je vais déclarer aussi les notions de variables de réception. C'est-à-dire quoi? Quand Python va envoyer ces informations, ces commandes, quand nous allons écrire des commandes et envoyer à l'Arduino, il faut que l'Arduino puisse récupérer ces commandes-là et les exécuter. Donc, avec cette ligne, avec cette déclaration, nous allons recevoir les instructions venant du maître. Je vais utiliser ce terme désormais, le maître et l'esclave. Alors,
Vous savez que dans l'IDE Arduino, il y a deux grandes parties. Il y a la partie setup et la partie loop. La partie setup, c'est la partie à exécuter une seule fois. Donc ça, c'est une boucle d'initialisation qui permet d'initialiser l'IDE, d'initialiser la carte pour commencer la lecture. Et cette boucle est exécutée une seule fois. Alors là-bas, on déclare quoi? Je vais déclarer maintenant pour dire que ma lampe bulbe, que j'ai appelée bulbe, est output. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lampe reçoit des instructions de l'Arduino et répond selon la commande. Donc, c'est simple. Si je dis que ma lampe est en input, ça veut dire quoi? Ça voudra dire que je veux dire que ma lampe va recevoir ou bien va prendre des informations envoyées à l'Arduino. Et l'Arduino va traiter ces informations-là. Ce n'est pas le cas ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je veux dire, si vous voulez commander des appareils, ces appareils-là sont souvent en output. Par contre, si vous voulez utiliser des capteurs pour faire des mesures, pour récupérer ces mesures-là, les traiter et toute autre chose, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclarer ces capteurs-là input parce que ces capteurs vont rechercher, mesurer des données, les envoyer à l'Arduino. L'Arduino va traiter et en faire bon usage. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il y a une partie très importante qu'il faut vraiment déclarer. Les paramètres de la liaison série. C'est très important, comme je l'ai dit ici, la liaison série. Ça, c'est serial begin, comme on le dit en code C++ pour IDE Arduino. Et on a dit 115 200. Ça représente quoi? Ça représente les 115 200 représente la vitesse d'exécution des données, c'est-à-dire de transfert des données. Voilà. On peut aussi dire que ça représente 115 200 bits par seconde. Donc l'exécution que je veux, la vitesse d'exécution de mes commandes de lecture et d'exécution du code est 115 200 par seconde, bits par seconde, bien sûr. Donc, après ça, nous allons parler de la boucle principale. La boucle principale, c'est là qu'il faut dire tout ce que vous voulez, les commandes, les réceptions et autres. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de cette boucle qui consiste à traiter les ordres venant du maître. Comme je l'ai dit, le maître c'est Python. Donc il faut donner des ordres là-bas et Arduino va exécuter strictement et rigoureusement ces ordres-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Lorsque nous allons recevoir des données venant de la console, parce que vous savez que pour donner un ordre, il faut passer par la console, puisqu'on n'a pas créé une application ni interface web. Ça, c'est pour des projets de grande envergure. Donc ici, c'est un simple projet pour les débutants. Il faut vérifier à chaque instant, vous connaissez la boucle while, tant que l'ordre est reçu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire la lecture de l'ordre. Après la lecture de l'ordre, il faut maintenant vérifier les pas de chaque ordre, c'est-à-dire les caractères. Si vous envoyez on, le on, ça signifie quoi? Arduino doit être en mesure de comprendre ce que cela signifie après la réception de l'ordre on. Si vous envoyez off, Arduino doit être en mesure de faire la lecture de off et de comprendre réellement le sens de off. Donc, raison pour laquelle on a écrit cette condition. Donc, il faut maintenant un délai. Le délai de lecture. C'est-à-dire, à chaque instant que nous allons envoyer des ordres, il faut un délai qui montre que... Donc, il faudra imposer un délai pour la carte Arduino et de faire la lecture des commandes reçues. Donc, c'est très important. Moi, j'ai mis un délai de 5 millisecondes. Voilà. Après, maintenant, la réception des commandes, il faut être en mesure, la carte Arduino, c'est-à-dire l'esclave, doit être en mesure d'exécuter ces commandes-là. Donc, il faut les traiter. Il doit traiter. On a dit maintenant, si la commande est on, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la lecture et amener à l'état raw, à l'état raw,
mon bulbe que j'ai branché au niveau du pin numéro 6. Voilà, c'est ça. Après avoir exécuté l'ordre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut répondre au maître. Il faut notifier au maître que l'ordre reçu a été exécuté. Raison pour laquelle tu dois envoyer un message au maître. Et ce message, c'est quoi? Bulbe on. Vous pouvez changer, mettre tout ce que vous voulez. Lampe on ou bien lampe allumée, tout ce que vous voulez à ce niveau. Par la suite, quand je viens envoyer une commande off, c'est-à-dire à travers le maître qui est Python dans la console, j'envoie off. L'Arduino va recevoir en tant qu'esclave off, faire le traitement, c'est-à-dire la lecture, traiter et comprendre que off signifie éteindre. Et comment Arduino va comprendre que off signifie éteindre? C'est à ce niveau-là. J'ai dit quoi? Quand je vais envoyer la commande off, ramène la lampe à l'état bas, low. Vous voyez un peu? Et renvoie maintenant un message au maître en disant que bulbe est off, à l'état éteint. C'est-à-dire la lampe est éteinte. C'est très important de comprendre cela. Et par la suite, il faut maintenant effacer les commandes. Ici, pas cette commande-là, commande égale. Mais ceci ne signifie pas l'égalité. Nous voyons égal, mais ça signifie une attribution. Ceux qui connaissent, ceux qui maîtrisent un peu l'algorithme vont comprendre ce qu'on est en train de dire. Voilà un peu le petit code qui est écrit, qui est généré pour commander une lampe à travers l'interface Python. Ce n'est pas terminé, il faut écrire un code dans l'IDE Python pour lancer des commandes telles que nous le voulons. C'est important. Et après avoir écrit un code, nous allons faire une petite vérification. Pour vérifier, j'avais dit la dernière fois comment on vérifie. On vient ici, on vérifie, vérifier, voir. Vous voyez, je vérifie. Donc, cela ne signifie pas que c'est inversé et ce n'est pas exécuté non plus. C'est une vérification. S'il y a une erreur dans mon script, vous voyez, compilation terminée. Ça veut dire que le code est bien écrit. Donc, il faut vérifier maintenant d'autres erreurs. Parce que en programmation, on a 3 grandes formes d'erreurs. Donc, on va parler de ça la prochaine fois. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder ces erreurs qu'il faut éviter. Donc, en dehors de ça, il faut maintenant passer au code Python. Le code Python, c'est juste quelques lignes. Ça n'atteint même pas 15 lignes. Vous voyez, la première des choses, il faut importer les librairies, les 2 librairies. La librairie serial qui permet de faire la communication, la librairie time qui permet d'utiliser des pauses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut dire au code de comprendre ce qu'on est en train de faire et de faire une pause de tel nombre de secondes avant de prendre en compte d'autres exécutions. Donc après ça, il faut maintenant déclarer le port serial, c'est-à-dire l'activation. Il faut activer le port série. Après l'activation, il faut préciser le port que vous avez utilisé après avoir branché la carte Arduino. Chez moi ici, c'est le port COM3. Je vais vous montrer comment on trouve le port. J'avais dit la dernière fois comment on trouve. Pour ceux qui ont oublié, vous allez venir sur Outils dans l'IDE Arduino. Vous venez sur Port ici et vous allez voir COM5, COM6. De façon automatique, quand vous allez brancher votre carte Arduino à votre ordinateur, vous allez voir le port qui sera attribué de façon automatique. Donc vous allez copier cela et mettre à ce niveau. Bien sûr, on utilise le port comme si on travaille sous Windows. Ceux qui sont sous Linux et Mac OS, c'est autre chose que vous allez voir. Donc ce n'est pas la même chose, il faut faire très attention pour que votre code puisse vraiment marcher. Donc après cette déclaration, vous voyez la vitesse qu'on a déclarée, baud rate. La vitesse qu'on a déclarée, 115 200 bits par seconde. De l'autre côté, on déclare la même chose ici pour qu'il y ait une grande synchronisation entre les deux. Donc si les deux ne sont pas en phase, vous aurez des problèmes dans l'exécution des codes. Maintenant, après avoir déclaré les ports, il faut ouvrir les ports. Le port. Donc après l'ouverture, il faut entrer maintenant les commandes.
Donc, cette commande, ça signifie quoi? Ça signifie qu'après l'exécution du code, je serai prêt maintenant à introduire quoi? À introduire une commande. Donc, après l'introduction de commande, vous savez, ça, la commande, c'est quoi? C'est une fonction qui est déclarée là. Donc, la fonction will, la boucle tant que. Donc, vous savez quoi? Avant d'insérer une commande, il faut appeler la fonction input. Donc, après l'exécution de ce code, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir quelque part dans la console et une commande ouverte qui va me demander de faire quoi? D'entrer une commande. Ici, la commande on ou bien la commande off, l'exécution sera effectuée du côté de l'Arduino. Ici, c'est le maître. Vous voyez? C'est important de comprendre cela. Donc, à chaque instant que la commande sera envoyée, il faut maintenant un temps mort. Le temps mort ici, moi j'ai choisi 0,5 secondes. 0,5 secondes. Donc, c'est capital de comprendre cela, 0,5 secondes. De l'autre côté, si vous vous rappelez, on a aussi choisi un délai pour l'exécution du code. Donc, ici aussi, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque 0,5 secondes, c'est-à-dire après 0,5 secondes, j'aurai la possibilité d'envoyer une autre commande via la console ici. Donc 5 millisecondes et 0,5 secondes après, j'aurai la possibilité d'envoyer une commande. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut écrire un retour de l'esclave. On a dit print le retour des codes. Cela signifie quoi? Ça signifie que quand l'esclave, c'est-à-dire l'Arduino, va exécuter le code, va exécuter la commande qu'on a introduite ici, la réponse que Arduino va donner, c'est-à-dire cette réponse qui se trouve ici, bulb on ou bien bulb off, selon l'ordre qui est donné de l'autre côté. Il faudra que nous puissions récupérer cela à ce niveau dans la console. Raison pour laquelle on dit maintenant d'écrire le retour de l'esclave. Donc quand l'esclave va répondre de l'autre côté, ça va s'afficher directement au niveau de la console. Si la lampe est allumée, vous allez voir ici bulb on. Si la lampe est éteinte, vous allez voir au niveau de la console bulb off. Maintenant, je vais vous montrer comment on exécute. J'avais dit la dernière fois, si vous avez oublié, vous pouvez utiliser F5 ou bien CTRL-E. C'est la même chose que Spider et Piezo. Vous pouvez aussi utiliser les codes qui se trouvent ici, exécuter. Donc vous voyez, moi je n'ai pas encore installé la librairie Serial, la librairie de communication ici. Je n'ai pas encore installé. Quand je vais l'installer, vous allez voir, ça va marcher et le code sera exécuté. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons exécuter et montrer même réellement comment cela pourrait être possible d'exécuter le code, faire des branchements. Et si vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans la barre de commentaires. Et sans plus tarder, je vais essayer de vous montrer aussi quelque chose, le schéma. Voilà, pour ceux qui vont vouloir réaliser cela chez eux. Donc, il est important de comprendre aussi le schéma du branchement. J'avais notifié au départ que moi j'ai utilisé une batterie de 12 volts comme source d'alimentation. Un relais de 5 volts d'excitation. Vous avez votre carte Arduino et ma lampe bulbe est ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On a déclaré que notre relais a été branché ou bien bulbe a été branché à la broche numéro 6, broche numérique. Ici, ce sont les broches numériques de la carte de la platine Arduino et ici les broches analogiques au nombre de 6, de A0 à A5 et ici de 0 à 13. Les broches les plus utilisées sont de jusqu'à 13. Donc les 0 et 1 constituent d'autres broches qu'on utilise pour d'autres besoins. Donc petit à petit, nous allons aborder et vous faire comprendre comment tout s'utilise. Voilà un peu le schéma. Voilà le schéma. C'est très simple à réaliser. Donc, en bref, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas du tout à les demander en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et après l'abonnement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut activer la cloche de notification. Si vous n'activez pas la cloche de notification, vous n'aurez pas les vidéos en temps réel. À chaque instant que les tutoriels seront envoyés,
vous aurez la possibilité de les voir en notification sur votre appareil. Donc, une fois la cloche activée, commentez, likez, donnez vos impressions. Il y a 1000 manières pour programmer les microcontrôleurs, les Arduino via Python. Voilà, il y a 1000 manières, mais ici c'est pour les débutants. Si vous avez besoin aussi de codes, vous pouvez demander. Il y a des liens qui sont mis en bas de la description. Vous pouvez regarder via ces liens-là. Si vous avez besoin de codes, vous cliquez là-bas et vous aurez les conditions requises pour en avoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour la pratique réelle.